que c'est avec raison que l'opinion doit continuer à s'interroger si finalement, qu'est-ce que veut Félix de ce pays? C'est au moment quand même où on nous dit que l'armée est en difficulté sur le terrain. Vous avez senti que chez moi, la population, bien que ce qui arrive à notre armée, ce n'est pas ce qui est espéré, l'armée est en difficulté, à soutenir c'est parce qu'il y a un armée. problème de commandement. Et désormais, on a de nouvelles mises en place au sein de l'armée. Oui, c'est une lueur d'espoir pour les populations de Goma et de l'Ituri. Tout est parti du fait que le dénigrement de l'armée, c'était d'abord par le fait des régimes. C'était, je crois, d'abord à Bunia, à la première réunion, que de la bouche même du commandant suprême, qu'il a parlé d'une armée des affairistes ou de plusieurs qui sont des ministres dans ce gouvernement, qui vilipendaient cette armée d'être une armée infiltrée, et ils ont amené l'idée des Ouazalendo pour qu'eux combattent et ils seront capables, et que finalement les conséquences c'est pour parler de Nairobi, adhésion à l'EAC, finalement aujourd'hui processus de Luanda, où l'armée, notre gouvernement continue à saluer le processus de Luanda, qui scelle notre armée sous le cessez-le-feu, en l'empêchant en réalité de montrer toute sa force, sa puissance, et que ne se battent presque qu'en défensive. Donc, on dirait que notre armée est toujours obligée de se battre que pour se défendre. Et que vous, population, qui suivez ces débâcles sur le terrain, vous apprenez que ici, on continue à promettre aux députés qui font quoi, mon Dieu? Aux députés qui font quoi? De l'argent, alors qu'entre-temps... Ils ont des responsabilités sociales avec le chef de l'État sur les ondes de Top Congo lors de sa campagne électorale de 2023. Plus que le professeur d'université qui devait s'occuper de la science et qui s'occupe, malgré les sacrifices et tout, de la science. Et la science, tant qu'elle sera inspirée de Dieu, doit conduire les politiques. Aujourd'hui, c'est les politiques qui est obligé d'acheter après avoir clochardisé le professeur et qui est obligé de les acheter ou de les corrompre quelques-uns pour qu'ils sacrifient les autres. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit un vieil adage. Est-ce que l'élite congolaise ou carrément le professeur des universités ne mettent-ils pas le pays en danger? Est-ce que ne prennent-ils pas les pays en otage? Cette question mérite d'être posée. On va analyser avec un invité que nous avons fait venir pour vous. On va décortiquer l'actu de 24 dernières heures. Vous n'avez pas raté grand-chose, ou si vous avez raté grand-chose, on vous permet de vous rattraper avec les analyses froides. On parlera du voyage du chef de l'État qui est attendu de pied ferme à Kananga demain, 24 décembre 2024, où il passera probablement la Noël. Bien avant, une équipe d'avance trouverait déjà sur place pour recevoir ou accueillir le chef de l'État, les premiers citoyens. Mais bien avant, à Kinshasa, il a réuni les députés de sa majorité, les membres du gouvernement, de samedi dernier au chapiteau de l'OIA, où ensemble, ils ont abordé plusieurs questions. Les questions de l'air, mais une question cruciale
une question qui divise l'opinion internationale et internationale n'a pas été évoquée, celle du changement de la Constitution. Pourquoi cette omission délibérée ou encore non volontaire? On posera également cette question. On va parler de l'affaire Jeep. 622 Jeep que le chef de l'État doit donner aux députés nationaux et sénateurs, ce qui ferait en moyenne une affaire de plus de 35 millions de dollars. Une dotation qui frise l'injure et qui frise même l'opulence insolente au sein de l'opinion. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau le toujours pertinent Ferdinand Cambéré, la voix autorisée du parti, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Comment allez-vous? Toujours avec votre nouveau style. Désormais, vous êtes habillé avec des pagnes flanquées de figures emblématiques de l'histoire politique et même révolution de notre pays. Aujourd'hui, on vous voit avec un pagne sur lequel on voit les visages de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que ça veut dire? Mzee Laurent Désiré Kabila qui porte un message. Lequel? Si vous voyez là, il y a un message. Devoir sacré, organisez-vous. Organisez-vous. Parce que l'autre devoir qu'il a laissé avant celui-là, c'est de ne jamais trahir le Congo. Alors, quand on aborde, je vous ai entendu parler des changements de la Constitution, ou de la révision, ou modification, ou réforme, c'est selon. Quand on aborde des genres de ces thèmes, on doit toujours se rappeler que Mzee avait dit qu'il ne faut jamais trahir les Congos. Vous pouvez tout trahir, mais jamais les Congos. Et ça, c'est l'article 64, alinéa 2 de notre Constitution, où toute tentative de renversement d'un régime constitutionnel est considérée comme, le professeur Mbata le disait, même si aujourd'hui il a changé. Ce n'est plus même Mbata, malheureusement. Donc, ce n'est plus les mêmes Quand on Mbata. lui posera la même question, est-ce qu'on aura la même réponse? Il disait que c'est un crime le plus grave. Parce que c'est trahir la nation. C'est trahir, c'est un crime contre la nation, c'est un crime contre l'État. Donc à la Genèse, vous voyez bien que Mzee vient là-bas, qui a demandé à ce que jamais quelqu'un n'ose trahir le Congo. Et que donc, dans la constitution promulguée par le roi Joseph Kabila Kabange le 18 février 2006, on a tenu compte pour que au moins ça soit incriminé un pareil comportement comme une infraction de haute trahison pour celui-là qui pensera, qui nous fera penser d'un régime constitutionnel, parce que j'insiste sur ça, à tout autre régime. Parce qu'en réalité, tout ce débat, c'est autour de ça. Qu'est-ce qu'un régime constitutionnel, Gédéon? C'est quoi? C'est penser tout autre chose qu'un régime autoritaire. Qu'un régime avec tout ce à quoi où on ne pensait pas avec les tout ce à quoi on principes assiste, de l'État de droit. C'est un régime donc où, en réalité, penser constitution, c'est penser constitution d'un pouvoir illimité. Et là, nous ne sommes plus à démocratie. Et là, nous n'avons plus les principes de l'état de droit. Donc, voilà, ça a commencé par lui. Il a été assassiné le 16 janvier. C'est aussi pour attirer l'attention contre les camps en face qui est en train de s'organiser pour trahir la nation, pour trahir l'État, pour leur dire attention. Tu as vu que j'ai même apporté un échantillon de la bibliothèque de tous ceux qui ont déjà écrit. Hein? Là, nous avons les Liber Amicorum du professeur doyen Nyabirungu qui est là. J'ai beaucoup de souvenirs par rapport à les droits pénaux entre douleur et enchantement. Parce que lorsqu'on préparait dans le contexte son contemporain, vernissage,
c'est à l'occasion où il devait m'être remis une invitation que le cabal a commencé là et que j'étais entré en Makala. Mais les jours que je l'ai acheté et que j'ai découvert, c'est que justement, vous étiez convié à prendre part à ces vernissages. Et c'est là qu'on a préparé un complot contre vous. Voilà. On se souvient, on a participé d'une manière ou d'une autre à ces combats. Qui a failli. Donc, je voudrais dire les jours que je l'ai vu dans notre bibliothèque de l'université de Kinshasa. Vous n'avez pas hésité à l'acheter. Je n'ai pas hésité à l'acheter. Et ce serait malheureux que tous ceux qui ont mis du temps et de la science et de l'intelligence pour coucher leurs pensées, aujourd'hui, se retrouvent encore dans les camps de ceux qui sont en train de comploter contre la République. J'ai un autre qui est un professeur aussi. Oui, on va y arriver. Je suis en train d'introduire plein de livres. Le droit constitutionnel. Oui, Kalala Félicien, qui lui a beaucoup écrit aussi sur cet article 64 de notre Constitution. Ils abordent tous le même principe. Et ils abordent tous les mêmes principes. Donc, ceux-là, ceux qui ont repris les idées scientifiques d'Embata, je vois par exemple là, il y a Célestin et Koto. Loleke, plein. Et là, je ne cite que les Congolais sans citer les autres. Parce que j'ai vu qu'il y en a même qui se préparent à inviter des professeurs étrangers alors qu'on nous disait que c'est une constitution de l'étranger. Donc, on est des pieds fermes. On les attend dans les arguments. Et même ceux-là qui disaient, qui parlaient du même article, je parle du professeur Mbata, mais qui aujourd'hui pensent qu'à passer par l'article 5 de notre constitution, on peut appeler le peuple au référendum. On a laissé tomber la science au nom de la politique, pour ne pas parler du ventre. C'est ça. Heureusement que vous avez commencé par cette phrase-là de la science sans conscience. Parce que finalement, lorsque la politique avale la conscience, la science se perd, la science rentre dans la rue, la science n'est plus inspirée par les grands esprits. Parce qu'en réalité, cette science-là, elle aussi, elle doit être l'émanation de tout ce que nous recevons de Dieu et qui nous est enseigné par les prophètes, les messagers de Dieu et qui est coulé en science par les autres aigles qui devaient être le professeur. Mais si aujourd'hui, on se déconnecte tout simplement de ça. Tout cela ont choisi de se déconnecter pour trahir encore une fois notre nation. Lui, Félicien, le professeur Félicien, il a développé le droit des citoyens. Le droit et le devoir des citoyens pour user de cet article 64 et empêcher ceux-là qui sont dans ces intentions-là, leur imposer un échec. Et je crois que c'est dans ce chemin que nous sommes obligés d'aller s'ils vont continuer à avancer vers l'erreur. Voilà. Est-ce qu'on est en train d'honorer la mémoire de tous ces héros qui ont balisé les chemins de la liberté, les chemins de l'autoprise en charge, les chemins de la grandeur de ce grand Congo, quand on regarde ces débats ou tout ce à quoi on assiste aujourd'hui? Justement, on ne sait pas l'honorer parce que le premier à le faire, ça aurait dû être Félix. Parce que tout ce temps, tout le monde pensait que réellement les combats à l'IDPS, c'était les combats pour la démocratie, les combats pour l'état de droit. Mais lorsqu'on voit un président qui revient de la campagne, je ne critique pas la façon dont les élections ont été organisées, parce que notre position est connue. Pour nous, il n'y a pas eu élection. Mais au moins, il revient d'une campagne où il a tenu un discours soi-disant porteur d'un programme. À moins d'une année de votre prestation de serment pour le deuxième et dernier mandat. Non, le débat est déplacé, ignoré, enterré. De ce qu'on doit faire pour la sécurité, récupérer Bunagana, Rutshuru, maintenant c'est Lubero qui est en train de partir et que tout le monde sent la peur dans le ventre. Mais à Kinshasa, c'est un autre souci.
il faut inviter les professeurs, il faut inviter les députés et leur parler de combien de jeeps? Tu as dit 620 plus de 600 jeeps. Encore une fois, comme au tas de Mbosso ici. Et donc, on voit bien que c'est plutôt les idées des professeurs ou bien du secrétaire permanent ou exécutif de l'Union sacrée Mbata qui, lui, pense qu'on peut user de l'article 5 et voter. On n'a pas besoin du bien fondé, ce n'est pas l'opposition. Et d'après nos câbles, il a fait une demande au chef de l'État qui n'a pas été acceptée. La demande de primer les députés un cadeau de Noël. Donc la corruption, voilà. On sent déjà aller vers la corruption, amadouer, les attirer et les ramener dans un schéma. Non, à 2011, d'ailleurs la révision de 2011 a été simplement avalisée par les constituants qui est le Congrès. Et qui pensent changer la Constitution là où c'est grave. Et quand ça sort des bouches de ceux qui sont, eux, porteurs de l'ancience supposée, et qui vous disent que mais en 2011, on a révisé par un congrès, mais pourquoi pas maintenant? Alors qu'en même temps, ils parlent des changements. Mais là, si vous parlez du congrès, mais ça rentre que dans les limites de l'article 218, où vous ne parlez que des matières révisables. Vous ne parlez pas des articles intangibles. On va aller étape par étape. Mais alors, ici, donc, une confusion totale. Mais ici, lorsqu'on suit la vidéo du professeur, par exemple, Dieudonné Kalouba, il est revenu sur ces débats en faisant comprendre à l'opinion que l'article 222 reste révisable. On va l'écouter, puis on revient pour savoir ce que vous en pensez. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matière. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matière. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Voilà. Ce qui est curieux, c'est que le professeur Kalouba, lui qui a même été président de la Cour constitutionnelle, aborde la question sous une approche philosophique et non technique. Pourquoi? Bon, avec tous les respects au nom de la science que nous lui devons, mais au nom de cette même science qui ne nous interdit pas, en tant que scientifiques aussi et chercheurs, de critiquer son argument ou son approche. Nous pensons que, d'abord, je dois dire ici qu'il n'est pas le premier à le dire. Il n'est pas le premier à le dire, parce qu'il y a même un autre doyen des facultés de droit qui est le professeur, qui venait avec son livre, mon doyen, c'est Sambo. Vous êtes amené avec tout votre arsenal. Oui. Dans un autre livre, le traité du droit constitutionnel,
il revient un peu sur la théorie qu'il appelle la théorie de la double révision. C'est-à-dire, comme le dit le professeur Dieudonné, ça veut dire en révisant, on peut encore revenir et finalement toucher à l'article 220. il dit l'article 220 verrouille les autres matières et ne se verrouille pas lui-même. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Et quel est le sens, quel est le sens à donner à cette interprétation, à cette analyse faite par le professeur Dieudonné Kalouba? C'est qu'il oublie. Quand il faut lire peut-être les livres, je ne sais pas s'il le lit, en tout cas, Kalala Félicien est revenu beaucoup sur ça. La protection de la Constitution. Les mécanismes de la protection de cet article 220. Vous ne pouvez pas ici développer la théorie selon laquelle l'article 220 qui a verrouillé des matières lui-même n'est pas verrouillé. Moi, la question que je pose aux constitutionnalistes en réfléchissant comme moi, pénaliste, c'est celle-ci. Quel est cet article dans la Constitution qui devait verrouiller aussi l'article 220 et qui, elle aussi, n'aurait pas la même faiblesse si ça, c'est une faiblesse? Vous prenez un article question directe à Dieudonné Kalouba. À tous les autres chercheurs. À tous les professeurs de l'Union sacrée. À tous ceux qui pensent comme eux que l'article 220 qui a verrouillé certaines matières, lui-même n'est pas verrouillé par une autre disposition. Et s'il y avait cette disposition de plus pour verrouiller l'article 220, à quoi celui-là aussi ou celle-là aussi n'aurait pas cette même faiblesse? Ça, c'est de 1. Il dit non. Si les matières que l'article 220, on accepte que ce sont des matières verrouillées et que donc on peut ajouter d'autres matières verrouillées, mais on ne peut pas les faire sans déverrouiller l'article 220 pour ajouter d'autres matières à l'article 220. Le raisonnement paraît encore correct jusque-là. Mais là où il fausse la route et où le raisonnement devient à ce moment-là plus ou moins faussé, c'est lorsqu'il dit si on peut ajouter des matières, c'est qu'on peut en réduire aussi. Non. Aucun constitutionnaliste ne pense comme il dit. La révision ne voit pas que la soustraction de matière, mais aussi l'ajout. Non. Justement, même le professeur Bochab, dans son livre ici, n'a jamais dit ça. Est-ce que... C'était le livre le plus attaqué. En disant ça, n'a-t-il pas raison? Non, parce que même le professeur Bochab, lorsqu'il parle des fonctions de révision et qu'il parle de dépoussiérage, par exemple, de la Constitution, il n'a jamais dit dans ce livre ici que lorsque vous révisez la Constitution, vous pouvez en retirer son âme, vous pouvez en retirer son esprit, vous pouvez en retirer son identité. Il n'a jamais dit ça. J'en veux pour preuve, ils n'ont qu'à lire l'article, la page, par exemple, 73. Mais il n'est pas censé tout dire aussi. Alors, ceux-là qui critiquaient Bochab aujourd'hui, ils deviennent plus pires que ce que lui a écrit. Parce que quand vous dites que les matières verrouillées, en déverrouillant l'article 220, on peut même réduire ces matières, ce qui est une interdiction, là où ils oublient, c'est que les constituants de 2006, peut-être contrairement à ce qu'ils pensent, il ne s'est pas arrêté qu'aux simples interdictions qu'on peut appeler morales. Où on dit, bon, il est interdit de marcher sur ça sans prévoir d'incriminer ça en infraction. Et c'est là où le professeur Dieudonné devait plutôt savoir que ce qui protège l'article 220, c'est maintenant l'article 163 qui a rendu la Cour constitutionnelle une juridiction pénale, 164 qui, elle, a prévu à ce que pareille incrimination, lorsque vous réduisez, prenons une des matières, par exemple le nombre et la durée des mandats du président, vous vous dites en vertu de, c'est pas moi quelle théorie, et qu'il y a l'article... Il parle du principe philosophique. Il n'a pas abordé la question d'une approche technique. Il s'en est un peu réservé. Peut-être qu'en droit constitutionnel, parfois, lorsqu'on réfléchit, on oublie qu'il y a le droit pénal. Mais il y a aussi la philosophie, qui est consacré dedans. La philosophie du droit.
Oui, mais la philosophie du droit nous a amené justement à ce que les constituants de 2006 tiennent des réalités qu'il y a eu à 1964, lorsque des interdictions de ce genre-là étaient dans la Constitution de 1964, mais on a oublié de mentionner à ces incriminations-là les caractères imprescriptibles, par exemple, qui est dans la disposition que j'ai citée au début, l'article 64, alinéa 2. Et qu'est-ce que cela nous a coûté? Ça veut dire que les principes, là je réfléchis cette fois-ci, pas comme en droit constitutionnel, je concède, mais je réfléchis comme un pénaliste. Parce que lorsque nous sommes devant les juges, nous ne demandons pas au juge quel est le grade académique qu'il a. Il a ses massatoches et il est juge et il a le pouvoir. Lorsque nous nous présentons comme des avocats devant lui, le juge là n'a pas besoin de nos galops, professeur extraordinaire, professeur. Il n'a pas besoin, il a besoin que tu sois en toche, que tu aies qualité de défendre devant cette cour. Et tu défends. Quand tu défends, ce sont des arguments de droit que tu dois amener. Ici, l'imprescriptibilité a cette conséquence que cette infraction, lorsque vous la commettez, parce qu'elle est déjà prévue en vertu du principe de l'égalité, on voudra peut-être dire, bon, maintenant, le principe de l'égalité, là où il y a la Constitution, pourquoi on parle des principes de l'égalité, des infractions et des peines? Mais c'est parce que la Constitution elle-même, c'est une loi fondamentale. Et le professeur Njoli, dont on parle aussi, j'espère qu'il n'est pas aussi dans cette association qui est en train de comploter, lorsque lui écrit avec le professeur Akene, quand il réfléchissait sur les réformes du code pénal, et qu'à considération du fait qu'il a été pris en compte des matières pénales dans cette constitution, le professeur Njoli a appelé cette constitution en même temps un texte pénal supérieur. Malheureusement, il fait partie, donc, on ne peut il fait partie aujourd'hui de cette commission qui réfléchit mais c'est regrettable, je ne suis en train l'opportunité de réviser ou pas d'inspirer la peur. Parce que sinon plus la peur du droit pénal, alors ça devient quoi? Des délinquants? Parce que c'est Madame Sita ici qui a écrit sur la peur. On doit pouvoir avoir la peur. Lorsqu'on a des valeurs, il y a des valeurs qui sont protégées par le droit pénal. C'était pour inspirer plus de peur. Ce n'est plus une simple interdiction morale où on se dit, bon, ceci est interdit, donc nous pouvons toucher sans des conséquences. Non, ici, le professeur Kalouba doit savoir que ce qui protège tous les articles qui sont dedans, c'est le droit pénal. Alors il ne peut pas dire que l'article 220 n'est pas verrouillé. Restons un instant sur ce qu'il a dit. C'est le droit pénal qui protège, de manière à ce que vous y touchez, surtout en réduisant. Réviser pour améliorer, c'est reconnu dans la Constitution. Mais réviser pour faire descendre. Où est le constitutionnalisme? Alors, restons sur ce qu'il a dit. Où est le constitutionnalisme dans ce qu'il doit avoir? Parce que lorsqu'on fait la révision constitutionnelle, et que surtout comme Bata, on va passer par l'article 5 pour que ce soit par une loi, par exemple. Ça va ressembler à quoi? On est en train d'attendre. Mais cette loi constitutionnelle, comme celle de 2011, vous pensez qu'elle est supérieure à la Cour constitutionnelle et qu'elle ne peut pas être objet d'une incrimination pénale selon cette constitution? C'est quand même grave que ça vienne des professeurs. Et donc il dit qu'il y a des matières qui peuvent être extirpées de l'article 220. Je viens de vous dire que le droit pénal est interdit. Mais aussi on peut y ajouter. Alors, s'il y a des matières à extirper et à y ajouter, lesquelles par exemple subiraient la loi du temps? Je vais évoquer les alinéas. On parle de la forme républicaine de l'État. On parle du suffrage universel qui est indirect. On parle du nombre et ainsi que de la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique syndical. Et voilà. S'il y a des matières qui peuvent être extirpées de l'article 220, lesquelles, par exemple, subiraient la loi du changement. C'est à Kalouba qu'il fallait. C'est au professeur Kalouba qu'il fallait lui demander. Parce qu'il dit, elles ne peuvent pas faire objet d'aucune révision. Mais lui, il dit, on peut quand même réviser, en y ajoutant ou en les extirpant. Voilà.
C'est ça, c'est une bonne question à poser au professeur Kalouba quand il aborde dans ce sens des réductions des matières qui sont verrouillées au niveau de l'article 220. Lui, il pense que c'est laquelle. Gédéon, nous venons de faire plus ou moins une année dans ce débat, ou 6 mois, parce que je considère toujours que ce débat est provoqué à partir du discours du chef de l'État lorsqu'il était en Bruxelles devant la diaspora vivant en Belgique. C'est là que ça a commencé. C'était le 3 mai. Il a pris l'ampleur à partir c'est là où ça a commencé. Du discours tenu à Kisangani. Bien qu'il ait tenu les discours de Kisangani, à Lubumbashi dit ce qui sera Kisangani sera, ce que j'ai dit à Kisangani sera fait à Kalemi, ce que j'ai dit à Lubumbashi sera fait ainsi de suite. Et aujourd'hui, même dans son discours au niveau du Congrès, on ne vous dit pas ce qu'ils veulent réduire à l'article 220. Jusque-là, on nous invite à réfléchir. Non, réfléchissez, ça reste réfléchissez. Encore une réflexion jusqu'à tous ces professeurs. Je vois même d'autres apparemment conférences qui seront animées par des professeurs étrangers. Je ne sais pas cette fois-ci quelle inspiration ils veulent avoir de ceux-là et qui ne peut pas être soumis au droit pénal qui est dedans. Je comprends qu'on peut rentrer plutôt dans la procédure de poursuite, mais le droit pénal n'a pas que la fonction répressive. Il y a la fonction préventive, il y a la fonction dissuasive des valeurs. Parce que cette constitution-là qui contient des valeurs et que le constituant de 2016 a voulu protéger, pas par des interdictions morales, mais par le droit pénal. Lui qui est rentré dans la philosophie. Non, ici c'est le droit pénal qui doit sévir. Et de manière illimitée dans l'État parce que ce sont des infractions imprescriptibles. Des infractions de haute trahison qui sont des infractions imprescriptibles, quel que soit l'État. Même si aujourd'hui ils imaginaient qu'ils anéantissaient cette constitution, les actes par lesquels ils vont les faire, ce seront des actes répréhensifs, quelle que soit la durée d'État. On pourra toujours, et c'est lui qui répétait ça, c'était un batailleur. Et aujourd'hui, c'est devenu facile, il est au pouvoir, il commence à chanter un autre discours. Donc pour vous, l'article 220 vouloir rendre cela dogmatique reste l'âme. Pour vous, l'article 220 représente l'âme même de cette constitution. Mais absolument. Mais on parle de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Mais pourquoi avoir verrouillé cette matière? Oui, parce que vous savez les débats qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y en avait qui ont des velléités sécessionnistes, par exemple. Et qui peut-être voudront profiter du fédéralisme pour que très vite nous retombions dans ce qu'on est. On est déjà dans une balkanisation. Regardez ce qui se passe. On laisse une guerre à l'Est et ici c'est un débat sur la Constitution alors qu'il y a l'article 219 qui empêche toute révision. Est-ce que la loi du temps est-ce que la loi du temps ne nous permet pas de voir au-delà de ce qui a été décidé ou prévu par la Constitution? C'est que déjà, comme si on savait qu'un jour il viendrait un président qu'on appellerait Félix Antoine Tshisekedi, qu'un jour il va inviter M23, c'est pas moi 14 mois ici, un jour le Rwanda, tout ça, ça sera des partenaires fiables. Un jour, lui va signer, comment on appelle ça, mutualisation des forces avec l'UPDF et que l'armée ougandaise soit sur son territoire. C'est pendant ces temps que lui sera en train de vouloir changer la Constitution. Je veux bien, il y en a qui disent, Kambere, vous exagérez, vous ne lui prêtez que des intentions. Mais alors, si on ne lui prête que des intentions, mais pourquoi on sait qu'il y a plus d'importance même si c'est une intention, est-ce que cette intention n'est pas légitime? On peut par exemple réfléchir et passer de 5 ans à 7 ans, ou même réduire carrément, passer de 5 ans à 3 ans ou 4 ans. Oui, voilà. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est comme ceux qui sont en train de dire que l'opposition n'a pas le droit de réfléchir, le peuple n'a pas le droit de réfléchir, et ça c'est Mbata. Et les bien fondés pour ce que nous voulons faire là, ça sera simplement les congrès. Et qu'on voit carrément, publiquement, annoncer qu'on va leur accorder des jeeps. C'est encore quoi? C'est ce qu'on a vu pour aller aux élections. Donc ils veulent rééditer la même chose. Et le peuple là va se taire. C'est comme ça que nous portons cette tenue pour dire, Mzee Laurent Désiré Kabila vous avez dit qu'il ne faut jamais trahir
le Congo. Son fils a promulgué une constitution où il y a l'article 64. Parce que même si la Cour va rester dormante et qu'elle ne peut reprocher à personne ceci ou cela, parce que le professeur Mbata lui disait, même participer, le simple fait de participer à une réunion, à des meetings, il y a eu combien de meetings tenus par l'Union sacrée dans ce sens-là, qui vont réviser pour l'éveil ou pas. Les gens sont passés dans combien de médias pour répéter la même chose que vous le vouliez dans les réseaux sociaux. Et lui, le professeur Kalala Félicien, il explique les serments à l'article 74. Le fait que vous jurez devant Dieu et devant la nation, que vous allez observer et défendre cette constitution, vous, d'abord président de la République, vous devez respecter cette constitution. Vous ne pouvez pas la violer. Mais jusqu'à ce stade, il a respecté, mais il dit le faire pour des générations futures. Je voudrais aller dans les raisonnements du professeur. Mais si lui voit les autres vouloir violer, il doit empêcher. Il a l'obligation, du fait de son serment, d'empêcher. Alors comment il tient des meetings? Et les gens continuent à nous dire, vous lui prêtez des intentions. Il dit pouvoir le faire pour des générations, tous ces juristes pour des générations futures. Il ne le fait pas pour un quelconque besoin de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'il a dit lors de son passage à Lubumbashi et à Kalemi. Vous savez, les dispositions pour justement verrouiller les matières clés dans une constitution dépendent. Les dispositions là dépendent d'un pays à l'autre. En France, par exemple, nous n'avons pas les mêmes matières verrouillées. En France, ils n'ont verrouillé que la forme républicaine. Et ils ont pris l'interdiction des révisions par rapport au temps et aux circonstances. Lorsque la France est agressée, on ne peut pas réviser. Pourquoi chez nous tant de matières? Alors, chez nous, il y a eu tant de matières parce que on connaît les cas du coup d'État de 65 contre la Constitution. Parce qu'en réalité, j'ai toujours dit, même lui le développe aussi, si nous pouvons compter des constitutions au vrai sens du terme, au sens où la Constitution parle du régime démocratique, comme l'a dit Philippe. Parce qu'en réalité, la question, qu'est-ce qu'une bonne Constitution? Alors, Philippe Ardant, lui, vous dit, je crois que c'est à la page 54, il vous dit qu'on ne peut parler que d'une bonne constitution que lorsque vous parlez des régimes démocratiques. Et que donc, en réalité, si vous en comptez des bonnes qu'il y a eu dans notre pays, il n'y a que 3. Celle qui a été votée par les Belges à notre faveur, la loi fondamentale, et après elle, c'était parce qu'après la loi fondamentale, il y a eu plusieurs décrets aussi constitutionnels, mais qui violaient déjà le décret. Il cite, en tout cas dans son livre, mais l'autre, la deuxième constitution qui serait bonne, c'était la constitution de 1964. Et que la troisième bonne constitution, c'est la constitution de 2006. Parce qu'un constitutionnaliste, au vrai sens, ne peut pas être au service d'un pouvoir autoritaire. Non, ça n'a pas de sens. Vous prêchez le constitutionnalisme qui suppose que tout autre droit se soumet au droit constitutionnel, se soumet à l'état de droit, et vous vous appelez constitutionnaliste tout en prêchant un pouvoir autoritaire, un pouvoir sans limitation de mandat. Donc, c'est pas normal. Une meilleure constitution, selon le professeur Félicien, je crois, est celle qui repose sur le principe démocratique. Oui, ça c'est Philippe Ardant. Philippe Ardant. Vous ne pouvez pas vouloir chercher une bonne constitution lorsque vous êtes dans des régimes autoritaires, dans des régimes dictatoriaux. On parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire lors de derniers états généraux de la justice. On veut aussi que les présidents et le membre du gouvernement fassent partie de ceux qui peuvent répondre du droit de la magistrature suprême. Ah oui, ça c'est encore une fois ce qui était des états généraux de la magistrature et de la justice, je crois. Qui était organisé, que c'était l'une des propositions. Mais l'une des recommandations. C'est une recommandation, mais ce n'est pas la première fois que le professeur Kalala aussi
Tchibangu Kalala, ait proposé ça. Même à 2007, c'était déjà proposé par lui. Le fait qu'on intègre le président et le ministre de la Justice dans les conseils, mais ça n'était pas passé à la révision, sous la révision de 2011. Pourquoi? Même si d'autres idées. Bon, parce que c'est prématuré quand même. Parce que même Célestin ici, et Koto, qui dit qu'en réalité, les changements, lorsqu'on parle de changements, ça veut dire qu'on veut d'une constitution d'une toute autre nature. Mais si c'est vraiment de la même constitution qui a la même identité, la même âme, le même esprit, on a droit de réviser tout ce qu'on veut si on n'est pas en état de guerre. Aujourd'hui, on n'a même plus la souveraineté sur toute l'intégrité territoriale. Mais on veut, coûte que changer. On veut appeler les députés, même passer par un congrès pour changer. Mais par le congrès, vous allez changer quoi? Le nombre de mandats? Ça, c'est verrouillé. Vous allez changer quoi? Par une loi constitutionnelle? C'est quand même grave ce qu'ils pensent, comme ce qu'on est en train d'attendre là. Vous pouvez distribuer autant de jeeps. Peut-être le suffrage. Peut-être on veut changer les suffrages. Parce que le suffrage qui est le nôtre, c'est le suffrage universel direct. Ouais, on veut revenir à quoi? Peut-être donner la responsabilité maintenant aux députés désormais d'élire les prochains présidents. Alors, vous savez, il y a déjà qui ont tenté tout ça. On sait pourquoi tout ça traîne. Parce que, comme on a dit, ils étaient en réunion, c'était le dimanche ou le samedi. On va évoquer la question. Déjà, le samedi dernier, les chefs ont réuni toute sa famille. Et les problèmes de famille, ça c'est l'avant-famille, oui, c'est ce principe qu'on s'est appliqué. Allez, en image, on va prendre le propos du chef de l'État devant le député, sénateur, membre du gouvernement et chef d'entreprise du portefeuille au château de Loya. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. C'était la première rencontre sous ces deuxièmes quinquennats entre le chef de l'État et sa majorité. Eh bien, au cours de cette rencontre, plusieurs questions
ont été abordées. La question des visions. Voilà. Est-ce que le chef de l'État est-il conscient du surplace ou de la crise de confiance ou de leadership désormais qui cloue la machine? Est-ce enfin on peut s'accorder à dire que le premier signe des fissures sont de plus en plus visibles? Avant d'en parler, je voudrais avec Ferdinand Kambek qu'on évoque d'abord cette problématique qui fait monter la fièvre, qui fait monter la température d'un cran au sein de l'opinion, la dotation des véhicules aux députés, sénateurs, membres de l'Union sacrée. On parle de 620 Jeeps. Le chef de l'État en a fait la promesse. Et lorsqu'il faut ramener cela ou faire sauter la calculette, c'est plus de 35 millions de dollars qui doivent être déboursés pour cette fin. Votre commentaire? Gédéon, vous voyez que c'est avec raison que l'opinion doit continuer à s'interroger si finalement, qu'est-ce que veut Félix de ce pays? C'est au moment quand même où on nous dit que l'armée est en difficulté sur le terrain. Vous avez senti que chez moi, la population, bien que ce qui arrive à notre armée, ce n'est pas ce qui est espéré, l'armée est en difficulté, à soutenir c'est parce qu'il y a un armée. problème de commandement. Et désormais, on a de nouvelles mises en place au sein de l'armée. Et Oui, c'est une lueur d'espoir pour les populations de Goma et de l'Ituri. Tout est parti du fait que le dénigrement de l'armée, c'était d'abord par le fait des régimes. C'était, je crois, d'abord à Bunia, à la première réunion, que de la bouche même du commandant suprême qu'il a parlé d'une armée des affairistes ou de plusieurs qui sont des ministres dans ce gouvernement qui vilipendaient cette armée d'être une armée infiltrée, et ils ont amené l'idée de Ouazalendo pour qu'eux combattent et ils seront capables, et que finalement les conséquences c'est pour parler de Nairobi, adhésion à l'EAC, finalement aujourd'hui processus de Luanda, où l'armée, notre gouvernement continue à saluer le processus de Luanda, qui scelle notre armée sous le cessez-le-feu, en l'empêchant en réalité de montrer toute sa force, sa puissance, et que ne se battent presque qu'en défensive. Donc, on dirait que notre armée est toujours obligée de se battre que pour se défendre. Et que vous, population, qui suivez ces débâcles sur le terrain, vous apprenez que ici, on continue à promettre aux députés qui font quoi, mon Dieu? Aux députés qui font quoi? De l'argent, alors qu'entre-temps... Ils ont des responsabilités sociales avec le chef de l'État sur les ondes de Top Congo lors de sa campagne électorale de 2023. Plus que le professeur d'université qui devait s'occuper de la science et qui s'occupe, malgré les sacrifices et tout, de la science. Et la science, tant qu'elle sera inspirée de Dieu, doit conduire les politiques. Aujourd'hui, c'est les politiques qui est obligé d'acheter après avoir clochardisé les professeurs et qui est obligé de les acheter ou de les corrompre quelques-uns pour qu'ils sacrifient les autres. Est-ce que c'est la raison de ces nivellements vers le bas? C'est un nivellement vers le bas parce qu'en réalité, nous ne sommes plus dans l'article, je crois, c'est en 58, qui parle de la répartition équitable des ressources de notre pays, où on voit un régime qui est en place entre d'abandonner nos richesses et ressources qui sont, elles aussi, protégées, n'a déplaise au professeur Kalouba, ici protégées par des dispositions constitutionnelles où, lorsque vous signez des conventions et que ces conventions auront un caractère de permettre une exploitation comme ça se fait maintenant à l'Est, parce que l'Ouganda qui est là exploite nos bois, nos cacao, et à quel prix?
accompagné des massacres. Et pourtant, ce sont des partenaires fiables de ce régime. C'est l'armée qui a, lui, on m'a dit à Butembo qu'on voit même l'armée, c'est l'armée ougandaise faire la patrouille dans la ville de Butembo. C'est vraiment, ça veut dire que nous n'avons même plus. Donc il y a des pans entiers des territoires qui ne nous appartiennent plus. Qui ne nous appartiennent plus. Mais entre-temps, à Kinshasa, ici, c'est des grandes réunions pour commencer à demander des cadeaux de Noël pour les députés. Est-ce que secrétaire exécutif de l'Union sacrée est-ce que cette et de la lire que je viens de voir, parce que c'est maintenant que je viens de voir les images. Je me dis, est-ce que l'Union sacrée existe encore en réalité? Vous avez un grand débat et on veut faire croire à Félix, tous ces professeurs peut-être qui sont autour de lui ou qui sont dans l'Union sacrée, ils veulent lui montrer qu'ils n'ont pas d'argument scientifique à défendre son projet, mais que s'il lui donnait des jeeps, et directement la conséquence, il va changer la constitution comme il veut. C'est une obligation pour le chef de l'État de faire ses dons aux députés et sénateurs, ou c'est une forme de corruption. On veut, parce qu'on a besoin des services des députés. Parce que nous avons dit que l'interprétation déjà que certains de l'Union sacrée sont en train de donner à l'article 5 pour dire que cette forme, ce principe de parallélisme, comme la Constitution de 2006 s'était adoptée au référendum, nous pouvons amener un projet au niveau du Congrès dès qu'il est adopté au Congrès. Mais j'ai l'impression qu'ils ont même évolué. Et ils veulent même faire passer l'idée que même au niveau des congrès, on peut tout faire et ne pas se soucier de la population. Il y en a même qui développent des idées comme ça. Et vous vous dites alors, c'est un danger quand des professeurs raisonnent déjà de cette façon-là. Ils oublient qu'en réalité, certes, s'il y en a qui ont cette thèse de donner les mêmes pouvoirs au pouvoir constitué, pouvoir constitué, ou pouvoir constituant dérivé, ou pouvoir constituant institué par la Constitution, par les pouvoirs constituants originaires, s'il y en a qui développent, mais ils sont combien? Mais la plupart de tous les autres constitutionnalistes, c'est qu'ils savent que les pouvoirs constituants originels, et pour nous les pénalistes, c'est ça la thèse, pouvoir constituant originel n'a pas les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives que le pouvoir constituant constitué ou pouvoir constituant institué, parce que lui est institué par le pouvoir constituant. Et son pouvoir ne se limite qu'à pouvoir réviser la Constitution. Pour les matières révisables, oui, on va au référendum, mais vous ne touchez pas à l'article 220. Parce que quand vous touchez à l'article 220, vous rentrez dans l'infraction à l'article 64. On a évolué, on parle maintenant de la dotation de Jeep. Oui, la dotation, j'ai dit, c'est déjà le chef de l'État tentative. Ayant la responsabilité de réduire les inégalités sociales, mais quand le peuple voit ça, quel est son ressenti? Non, je vous ai dit que nous dénonçons de la manière la plus véhémente cette tentative de corruption, encore une fois. On l'a vu lorsqu'il fallait faire le forcing pour aller aux élections. Mais ici, c'est pour changer la Constitution. Est-ce que ici, on veut faire croire qu'il suffit de donner des jeeps aux députés et que par un congrès, ils vont changer la Constitution? C'est quand même grave. Est-ce que n'a-t-il pas tout le soutien de l'Union sacrée aujourd'hui? Pardon? N'a-t-il pas aujourd'hui tout le soutien de l'Union sacrée? Mais je n'ai pas vu ça dans la salle. J'ai vu presque une salle à moitié vide. Ça signifie quoi? Nous n'avons jamais vu une réunion, et moi j'ai toujours réclamé, où nous voulons voir que tous ceux qui ont cru au combat pour la démocratie, depuis tous ces temps, il y en a qui se sont investis pour que nous arrivions à la Constitution de 2006. Aujourd'hui, parce que simplement on vous promet un pouvoir, et vous voulez tout changer. Il y en a même qui ont écrit des livres. Ils vont brûler ça dans les bibliothèques. Ils n'ont qu'à passer d'abord dans les librairies et bibliothèques où ces livres sont pour aller les brûler avant qu'ils défendent de tels projets. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant.
Ici, ce ne sont pas des galops, des professeurs de ceci ou de cela. Ici, ce sont les arguments scientifiques qu'il faut apporter. Et des arguments qui ne seront pas contrariés par d'autres scientifiques. On a vu Bemba qui, selon nos informations, s'est pointé, s'est amené en retard, alors que le chef de l'État faisait déjà son discours devant la majorité. Bemba, Modeste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe, ce sont là le grands absents. Peut-on s'accorder à dire que ceux-là sont mécontents, ne sont pas d'accord avec ces projets de changement de constitution, ou peut-on déjà dire que ce sont là les premiers signes des fissures de l'Union sacrée? De toute façon, moi je sais que s'il y a des gens qui croient encore au combat pour la démocratie dans ce pays, au combat commencé par les pères de l'indépendance, au combat de la démocratie dans ce pays, je crois qu'à un moment donné, Félix risque de se retrouver seul avec son projet et qu'il sera abandonné. Les gens choisiront non pas le pouvoir, pour dire j'ai choisi les cas du pouvoir, j'ai choisi les cas de mangeoire, mais il faut choisir les cas du peuple. Et le cas du peuple gagnera toujours. Et ça, c'est l'article 64. Donc, il risque de se retrouver seul. Mais bien sûr, dans un combat comme ça, un combat qu'on s'est perdu d'avance. Plus vous avancez, plus vous sentez que ça devient lourd. Et un combat comme ça, vous faites comment? Quand vous enfoncez dedans, c'est comme un suicide que vous êtes en train de faire vous-même. Est-ce que tous à l'Union sacrée là vont accepter de se suicider? Nous, on est en train de les regarder, mais de les avertir que sur le plan du droit, s'il vous plaît, les verrouillages de l'article 220, c'est par le droit pénal qui vous interdit. Et qu'ici, comme principe de l'égalité, la loi, la Constitution, en tant que loi fondamentale, même un des professeurs que j'ai vu dans la salle, là, Njoli, s'il relit son article dans ses travaux de réforme sur le code pénal, il a traité cette Constitution des textes pénal supérieur. Et donc, ceux qui sont encore dans le débat pour s'imaginer est-ce que c'est le droit constitutionnel pénal ou c'est le droit pénal constitutionnel, pour un pénaliste, c'est peu importe. Le pénaliste, lui, voit est-ce que tel comportement adopté par tel est incriminé par une loi, que la loi soit supérieure ou pas. Est-ce qu'il y a une peine? Est-ce qu'il y a un juge qui est proposé pour sanctionner ça? Et ces trois éléments, dès qu'ils sont là, pour nous pénalistes, ça nous suffit. Est-ce que ça, ce n'est pas dans la Constitution? La réponse est oui, c'est prévu. Est-ce que ces incriminations-là, ces infractions de haute trahison, ont une durée pour que ça soit poursuivi? La Constitution a dit que pour quelqu'un qui oserait trahir sa nation, nous ramener dans un régime autoritaire, en tout cas, il continuera à courir jusqu'à sa mort, le jour qu'il est attrapé. Il doit être jugé. C'est ça notre constitution. Est-ce que vous voyez cette majorité être capable de dire non à ce projet de changement ou de la révision de la Constitution, puisque ici, le chef de l'État a même menacé. Non, ça veut si vous n'êtes pas d'accord, et que que si vous voyez que vos aspirations ne répondent plus à ma vision, Tokabwana, il a dit ça à Lingala. Est-ce que cette majorité pourra être à mesure de dire non? Parce que ça demande, il faut beaucoup de courage. Non, notre problème, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il ne vaut pas violer ou il vaut violer. La Constitution, c'est une loi comme les autres. Ça veut dire, certes, on met en place une loi qui a des interdictions. Bon, mais est-ce qu'on dit que personne ne peut violer la loi? Non, on n'a pas dit ça. Un code pénal, on le met là. Il est interdit de voler les vols, indéfinis, soustraction frauduleuse, ainsi de suite, punissable de temps. Est-ce que les gens n'ont pas continué à voler pour autant? Non. Ça veut dire si le rôle que nous jouons, le rôle de l'opposition, c'est de rappeler quand Mouzé déjà donné ça, comme grand esprit, comme grand aigle,
qu'il ne faut jamais trahir le Congo, qu'il faut plutôt s'organiser. Les gens qui amènent le désordre dans l'organisation, bon, et qu'ils vont violer, bon, ils vont violer. Mais ce que nous disons, c'est les conséquences, nous pénalistes, de ça. Tu ne peux pas être, toi, un voleur, mais parce que tu as volé ou tu veux voler, tu vas demander qu'on change le code pénal. Et qu'on va maintenant changer le code pénal parce que toi, tu veux voler. Ça n'a pas non, de sens. le code va rester et il va rester en vigueur. Et l'imprescriptibilité voudrait dire que même si toi, tu déchirais, parce que j'ai vu même les gens de l'IDPS déchirer sur un plateau comme ça la Constitution, même si tu déchirais la Constitution, même si tu l'avalais, mais les fractions restent. La question, C'est ça, les je caractères repose ma question. Est-ce que imprescriptibles. l'union sacrée, ce sera peut-être la dernière question, est à même de s'élever et de s'opposer à ces projets? Ils peuvent violer comme ils veulent. Mais la Constitution, ce n'est pas parce qu'ils veulent violer que la Constitution va être changée. Il ne va jamais être changé. C'est pas parce Mais pendant qu'ils ces temps, ils veulent violer la Constitution, l'UDPS ils veulent continue, ramener la dictature. continue à sensibiliser la population. Non, ils peuvent à continuer adopter à ces le faire. projets. Mais au moins le peuple, le professeur Kalala écrit ici, le devoir et le droit du peuple, c'est de s'organiser et faire échec. Et il écrit beaucoup de mécanismes pour le peuple pour le faire. N'a déplaise à André Mbata qui croit qu'il n'y a que les députés qui ont à dire lorsqu'on parle de la Constitution. Quels sont ces mécanismes? L'enclenchement de l'article 64? Mais vous avez vu, et même lorsqu'on parlait de la révision de Kalala, le projet de 2007, il y avait déjà des réclamations dans les médias, les ONG, et ainsi de suite, pour s'opposer à ce projet, par exemple, qu'on voulait qu'on révise pour que le président de la République soit membre du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait des pétitions, il y avait des marches, il y avait tout ça. C'est des mécanismes qui seront déclenchés en désordre lorsqu'on va les voir vraiment pointer là où il ne faut pas le faire, comme par exemple, parce que jusque-là, bon, on dit, ok, c'est encore acceptable. Ils disent qu'ils réfléchissent, qu'ils continuent à réfléchir. Mais le jour où, par exemple, on va signer un décret créant la commission de rédiger la nouvelle, mais ça sera un acte grave. Parce que là, au moins, ça viendra de quelqu'un. Le jour où vous attendez, bon, on a distribué des jeeps, maintenant il y a une plénière de députés, mais ça sera des actes graves. Le peuple devra se déployer en désordre pour empêcher, parce que c'est l'article 64. Merci beaucoup, Maire Ferdinand Kambere. On est arrivé à la fin de cette émission, mais avant de complètement nous quitter, le chef de l'État est attendu à Kananga. C'est mardi 24 décembre. Je ne sais pas, entre aujourd'hui ou demain, il fera un message traditionnel à la population. Est-ce que votre commentaire et ce que vous attendez de son passage à Kananga, puisque pas plus tard que quelques heures, l'ancien directeur de la presse présidentielle ne s'imaginait pas de la souffrance dont est au cœur la population de Kananga. Pas d'asphaltage, pas d'eau, pas d'électricité. Est-ce que le chef de l'État aura un message galvanisant la population de ce coin? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il ne va pas. J'espère qu'il ne va pas décevoir les gens comme il a fait à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi, partout où il est allé passer. Où on l'attend dans un autre discours, mais c'est toujours son truc ici de changement et révision de la Constitution, pendant que la population est en train de courir. Et il a suffisamment communiqué sur ça. Est-ce que va-t-il encore revenir sur la même question? Ce n'est pas de l'union sacrée, c'est de l'union sacrée qui peuvent bien défendre ça. Nous, on attend ce qu'il va dire, encore une fois. J'espère qu'il ne va pas décevoir la population de Kananga. J'espère. Et qu'il va peut-être retrouver ses sentiments. Mais si ça sera toujours ces bons sentiments, mais si ça sera toujours, bon, ce qui est Kabwana, Tokabwani, donc, Kabwana, même la population, Kananga, Kabwani, pour que ça devienne quoi? Est-ce que vous comprenez l'essence de cette tournée en province? Lors du premier mandat, il a à peine visité quelques villes, mais cette fois-ci, il y a quand même cette motivation de
de découvrir le Congo profond, voir les réalités auxquelles la population ou nos populations sont confrontées. Est-ce qu'il est en train de voir ça, Gédéon? À Beni, où il disait qu'il va rester au Nord Kivu, j'étais même étonné qu'au lieu de regretter la rupture FCC cachée, sa vente, que ça les tirait vers le bas. Ça ne lui permettait pas de bien gouverner. Mais depuis qu'il y a eu rupture du FCC caché, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Situation de détournement. Au contraire, c'était de façon exponentielle que les gens, et même de l'Union sacrée, quand ils se dénoncent entre eux, on sait de l'Union sacrée là-bas. J'ai vu quelqu'un qui revenait encore sur les rames que nous continuons à payer sans le savoir implicitement. Et que ça peut se démontrer. L'ancien député du MLC, Jean-Jacques Mamba. Voilà. Vous imaginez des choses qui a fait comme des ça? révélations assez... Et aujourd'hui, vous quittez la campagne. À moins d'une année, vous êtes dans une autre campagne qui est en train de coûter plus cher. Parce que quand on va faire le contrôle de tous ces voyages, cette fois-ci effectués, et des meetings organisés, des conférences, maintenant on fait des associations, des professeurs de ceci, les associations, tout ça c'est l'argent. Allez. Et s'il sera démontré que tout ça venait du trésor public, je crois que l'effort à vouloir changer ces codes supérieurs, ces codes pénals suprêmes, comme disait Njoli, vous voulez pécher parce qu'il changer un code pénal parce que vous voulez commettre une infraction qui est interdite dans ce code-là, qui va changer ça. Allez. Merci beaucoup, Merci. Ferdinand Kambere, d'être passé. La Constitution du 18 février 2006 a un prix. Un prix. Les prix qu'ont payé les défenseurs de la liberté, de la démocratie. Et si aujourd'hui on doit accepter de fouler aux pieds ces combats, ce serait malheureux pour notre pays. Merci d'être venu. Merci. Nous vous retrouvons avec le même plaisir. Et déjà... nos voeux le meilleur, des forces de succès, de fidélité. Et vous avez été l'un des meilleurs partenaires de Politico RDC pendant toute l'année 2024. Vous n'avez pas hésité chaque fois que la nécessité s'est faisait sentir de répondre à nos invitations. Vous nous avez énormément soutenus. Mais aussi, notre public chaleureux nous a soutenus. Il a été là tout le temps. Et toutes nos émissions, nos productions étaient les bienvenues. Allez, nous vous souhaitons le meilleur. Donne-moi une minute, alors une minute même aussi. pour faire passer Allez-y. le meilleur pour le président national de notre parti. Le Raïs. Le Raïs, Joseph Kabila Kabang, et de là où il se trouve, sa chère épouse, dans ses périples. Où serait-elle? Social. Dans sa mission de femme rurale. En tout cas, toujours plus près de la première femme rurale. De ces faibles de la société. Qui peuvent être les femmes, les enfants, et qui aident la femme, aident la famille. En réalité, je pense aussi à mes parents, aux amis. Je pense à tous les résistants, tous les résistants qui se mettront à défendre la démocratie dans notre pays. Parce que même si peut-être l'Union sacrée va reculer, mais nous n'allons pas lâcher ces combats contre toute dérive dictatoriale dans notre pays. Allez, merci. L'année 2024 est partie très vite et nous vous retrouvons très très vite avec le même plaisir. Nous voulons le meilleur à la première dame rurale, Mama Waro. Partout où vous nous suivez. Merci.